Donc bonjour à tous, nous sommes à l'hôtel La Louisiane pour le premier apéro Touring. Nous sommes donc mercredi 6 juin 2018 et je suis en présence de Pierre Guillaume qui va nous présenter son activité en une phrase. Alors, je suis prestataire technique dans l'événementiel, je fais du son, de la lumière et de la vidéo. Notre spécialité c'est la vidéo et l'automation et on fait notamment des shows avec des bras robotisés. Alors, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre métier, Pierre Guillaume? Le fait de faire toujours des projets nouveaux et de redémarrer toujours sur effectivement des nouveaux projets, découvrir à la fois des nouvelles industries, des nouveaux clients, des nouveaux partenaires, c'est ça qui est enrichissant. Et si vous aviez donc 3 mots-clés à associer à votre activité, quels seraient-ils? Alors le premier c'est le défi, parce qu'effectivement nos clients nous demandent toujours d'aller de l'avant, de repousser nos limites, techniquement de faire toujours mieux et dans des délais les plus courts. Ça va rejoindre ce que j'ai dit au début, mais le deuxième c'est la découverte, de découvrir des nouvelles industries, des nouveaux clients, des nouveaux environnements. Voilà, c'est un métier super enrichissant pour ça attise énormément la curiosité. Et le troisième mot, ce sera la fierté, fierté de faire des beaux événements, de participer à des événements avec du public. Je pense notamment aux 40 ans de l'indépendance de l'île Maurice ou encore il y a 2 ans au concert de David Guetta sur le Champ de Mars à l'occasion de l'Euro. Ça, c'est des projets où c'est assez sympa de participer et de voir tout le public qui est content. Ok, super, donc défi, découverte et fierté. Et donc du coup, comment rendez-vous le monde plus beau à travers cette activité? Alors je ne sais pas si je le rends plus beau, en tout cas l'espace de quelques instants, je pense qu'avec nos effets, notre technique, on crée un petit peu ce qu'on appelle dans notre métier l'effet waouh. Et ce qui fait que pendant quelques instants, effectivement, la personne qui regarde soit un show, soit une présentation, va un petit peu oublier son quotidien et se plonger dans la dynamique du spectacle. Alors en parlant de rendre le monde plus beau, je vais vous poser une question qui peut vous sembler un peu abrupte, mais que pensez-vous du végétarisme? Pas grand chose en soi. Moi je suis quelqu'un de très épicurien. J'aimerais bien avoir une ligne de conduite justement de me dire voilà, je vais manger certains aliments, ça va me faire du bien. J'ai un petit peu du mal à le tenir, même si parfois effectivement je fais des régimes stricts, j'arrête l'alcool ou voilà, mais non, j'ai pas d'avis ni négatif, même plutôt positif envers ce mode d'alimentation de régime. Voilà, enfin oui, c'est plus effectivement une philosophie ou un yoga de la nutrition, pourrait-on dire, qu'un régime à proprement parler. Bon après, ça c'est une autre question. Mais passons, du coup, quel est votre rapport au climat? Parce que ça peut avoir un effet sur le climat. Alors, mon rapport au climat, je dirais que moi je fais surtout preuve de bon sens et j'essaye d'être à peu près un bon citoyen. C'est-à-dire que quand je peux, quand j'ai un trajet de 2 km ou 3 km, j'essaie de plutôt privilégier la marche à pied ou le vélo. Des choses assez belles, je trie mes ordures. Si je vais faire un pique-nique quelque part, forcément je ramasse mes ordures, j'essaie de préserver au maximum la nature. De manger des fruits de saison, voilà, toutes ces... En fait, pour moi, c'est plus du bon sens qu'autre chose. Je ne vais pas aller dans le militantisme écologique plus que ça, mais je pense que c'est notre part à tout le monde, c'est effectivement notre planète et c'est à nous d'en prendre soin à minima. D'accord, vous faites votre action de colibri d'une certaine manière. Ok, super. Et donc, si vous deviez choisir un sens au S de Touring, est-ce que ce serait social, smile, sport, sélection, share, story, sens, shopping ou autre? Alors, j'espère qu'il y aura toujours du smile lors de ces rencontres, mais effectivement, c'est, je pense, vraiment social. C'est ça qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens, de partager, d'échanger. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait, on est entièrement d'accord. Et du coup, quelle promesse de Touring vous enthousiasme le plus? Est-ce que c'est rencontrer des passionnés qui ont une histoire à partager avec vous, une passion à vous faire découvrir? C'est trouver un autre qui partage une de vos passions? Ou c'est découvrir le meilleur d'un territoire grâce à ses ambassadeurs?
Non, c'est avant tout de rencontrer un passionné qui me parle de sa passion, puisque c'est là où on apprend le plus, d'avoir quelqu'un d'enthousiaste qui parle d'un sujet qu'il maîtrise, même si on ne le connaissait pas, même si on n'aime pas forcément, je pense que c'est là où on apprend le plus. Alors vous, j'ai cru comprendre que vous êtes passionné d'un monument en Ouais, Île-de-France. ouais, Est-ce d'une que œuvre voilà. qui est méconnue, mais effectivement Oui. l'axe majeur à Cergy, ouais, c'est quelque chose qui me passionne à la fois dans le contexte de son installation, dans toute la démarche même de l'axe majeur, ces 12 stations, qu'est-ce que ça peut représenter, comment on l'interprète, le fait que ce soit au milieu de quartiers populaires, mais que quand même c'est un monument magistral qui va quand même rester plusieurs dizaines, voire centaines d'années, où on se posera toujours des questions de qu'est-ce que ça fait là, pourquoi, et ça je trouve ça assez sympa de l'avoir fait dans une ville nouvelle, avec des gens qui s'intéressent ou pas à cette œuvre, et ouais, je trouve que c'est ça qui est super intéressant. Et alors, comment on fait pour découvrir l'axe majeur? On prend le RER et on va. RER A, on s'arrête à Cergy-Saint-Christophe, on descend, et là on va déjà tomber sur l'horloge de la double horloge de Saint-Christophe qui a été la plus grande horloge d'Europe pendant plusieurs années, et on va rapidement apercevoir le Belvédère qui est la première station de l'axe majeur. D'accord, bah merci. Et donc, pour conclure cette interview, quel est le prochain événement que vous voudriez annoncer aux auditeurs de Storing? Et moi je vous invite à venir au Don du sang gastronome, organisé par la table ronde à Enghien-les-Bains, où on vous invite à collecter votre sang, et pour vous récompenser, on vous propose des mets un petit peu plus sympas que le sandwich SNCF habituel. Et donc, on a l'hôtel du lac de Casino Barrière qui va confectionner des sandwichs, des verrines, les artisans paysans Le Duc, ou encore l'école hôtelière de Saint-Gratien qui va faire des desserts ou des quiches. Merci beaucoup, Pierre-Guillaume. Je vous en prie, avec plaisir. Et puis j'espère peut-être un prochain apéro Storing en présence d'autres stoureurs et passionnés du monde entier. À bientôt.